La paix et la grâce de Dieu soit avec vous, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 5, du verset 21 jusqu'au verset 32. Nous allons prier pour la grâce de Dieu. Merci Seigneur, merci Tout-Puissant pour tout ce que tu as fait, pour la journée que tu as laissée, que tu as entre tes mains et de nous avoir gardés pendant cette semaine. Merci de ne pas nous avoir abandonnés dans notre sort, mais de nous avoir gardés dans ces difficultés. Amen. Amen. Nous allons faire Matthieu 5 du verset 21 jusqu'au verset 33. Amen. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. De peu qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux que pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Amen. Parole tout-puissant. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère, Raka méchant, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va dehors te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande et accorde promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse dans ton corps entier n'est pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, soit pour cause d'infidélité, l'expose de devenir adultère, et que celui
Amen, oui. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par les Sanhédrins, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande, accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois pas mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté à la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Amen. Amen. Par la parole de Dieu vivant. Nous allons expliquer les points forts et de ce que nous venons de dire. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Là, il dit que dans les anciens temps, il disait que tu ne tueras point, celui qui tue est passible de jugement. Donc, celui qui tue, il doit passer au jugement pour savoir s'il va en prison ou pas. Verset 22. Verset 22. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Et celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Vous voyez, comme le président David a dit, l'Ancien Testament, sur la loi, donne une loi. Et cette loi revenait encore et sur le Nouveau Testament par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a parlé. Il disait que, mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère est mérité d'être jugé. Dans l'ancien temps, c'était tuer, maintenant, c'est colère. Nous voyons ici là, nous ne pouvons pas servir Jésus-Christ sans la présence de Jésus-Christ parce que la chair et le sang ne peuvent pas servir Dieu. Il a parlé, celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Ok? Si une personne a dit son frère imbécile ou bien un mot drôle, cette personne doit entrer en jugement. La chair et le sang ne peut pas servir Jésus-Christ. Troisièmement, que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Par contre, est-ce que cet esprit, nous ne pouvons pas servir Jésus sans la présence de Jésus avec nous? Parce que la chair d'abord, Jésus déjà dit que le mal habite en nos cœurs. Si Satan habite en nos cœurs, c'est Satan qui nous dirige. Avec Satan dans nos cœurs, nous ne Ça va pas être très facile de comprendre Jésus avec sa parole et vivre avec nos frères bien. C'est difficile. Verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. C'est-à-dire qu'un ancien temps, avant, pour montrer à Jésus leur amour pour lui, leur confidélité, ils faisaient des offrandes à Dieu, ça veut dire un animal, des habits, de l'or, de la richesse, ce qu'ils étaient importants à leurs yeux. Et après, il a dit que si tu es en train de faire l'offrande que tu vas donner à Dieu, et tu te souviens
Bah, en fait, il y a un truc qui se passe entre ton frère et toi. Pas obligé ton frère, mais ton frère, c'est déjà quelqu'un de proche que tu as ou un truc comme ça. Que 24. Verset 24. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Donc il dit de laisser tout, aller d'abord se réconcilier avec son frère pour avoir personne de méchant, dans notre entourage qui est contre nous. Ça, ce serait pas bien pour les affaires de Jésus et pour toi, parce que si tu as quelqu'un de méchant dans ton entourage, c'est-à-dire que toi aussi tu es un méchant, donc ce serait pas bien que tu suis la parole de Dieu, mais que tu es un méchant. Donc tu dois laisser ton offrande, aller voir ton frère pour te faire pardonner et revenir pour donner ton offrande. Verset 25. C'est pas facile. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peu qu'il ne se livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu